Bonjour à tous! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où nous allons apprendre ensemble à poser et à résoudre des soustractions à virgule. Donc commençons par la première qui est un petit peu plus simple quand même que la deuxième. Nous avons 15,86 moins 7,324. Donc en général, la soustraction en elle-même, ça va à peu près. C'est vrai que quand il y a des virgules, vous savez jamais trop comment l'utiliser, ça vous embrouille toujours un petit peu, surtout au niveau de la soustraction par rapport à l'addition. Donc par rapport à l'addition, qu'est-ce qui peut changer? Eh bien, on a, bon, c'est même pas une addition, c'est une soustraction. Par contre, la chose qui est exactement pareille par rapport à l'addition, c'est que je pose mes nombres de manière à ce que les virgules soient alignées. Donc en fait, une en dessous de l'autre. Voilà, comme vous voyez ici, il y a les virgules, les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les dixièmes sous les dixièmes, centièmes sous les centièmes, etc., etc., etc. Donc, par rapport à l'addition, là, nous allons voir comment faire pour soustraire un nombre qui a plus de chiffres après la virgule que le nombre initial. Donc nous avons 15,86 moins 7,324. Bon ben 15,86, déjà par rapport à l'addition, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre les zéros là où en fait il n'y a rien, en tout cas derrière les décimales. Donc ici, 15,86, c'est exactement pareil que 15,860. Donc là, en fait, dans la soustraction, en fait, c'est comme si je cherchais quel était le nombre qui manquait pour pouvoir rejoindre celui d'en haut. Donc là, j'ai 4 pour pouvoir rejoindre 0. Bon ben, à la base, 0, c'est plus petit que 4. Donc en fait, le premier 0 que je vais rejoindre après 4, ça va être 10. Donc en fait, je vais faire comme si c'était 10. Donc je vais rajouter un petit 1 devant. Vu que j'ai rajouté un petit 1 en haut, puisqu'initialement ce n'était pas 10 mais c'était 0, pour pouvoir compenser et éviter de déséquilibrer mon calcul, je vais rajouter un petit 1 ici qui ne sera pas une dizaine mais sera un chiffre à rajouter à ce chiffre-là. Donc là, j'ai 4. Combien est-ce qu'il me faut pour rejoindre 10? Eh bien, 6 plus 4 me fait 10. Donc là, en fait, il faut que je rajoute 6 pour pouvoir rejoindre le chiffre 10. N'étant pas à la base 10, mais étant simplement un 0, j'ai rajouté un 1 ici. Donc, comme je vous disais, ce n'est pas un 1 de dizaine, c'est un 1 de rajouter à l'unité. Donc, en fait, le 2 que j'avais ici, je dois lui rajouter 1. Donc, 2 plus 1, ça me fait 3. Donc là, c'est comme si j'avais 3. Et combien est-ce qu'il me faut pour rejoindre 6? Eh bien, 3 plus 3, ça fait 6. Donc là, je descends et je marque mon 3. Pour la prochaine, j'ai 3 qui est plus petit que 8. Donc je cherche combien est-ce qu'il faut que je rajoute à 3 pour rejoindre 8. Eh bien, 3 plus 5, ça fait 8. Donc je lui rajoute directement 5. Je descends ma virgule ici. Et de la même façon, on va appliquer la même méthode sur les chiffres qui se trouvent avant la virgule. Donc là, j'ai le chiffre 7 où je dois rejoindre 5. 5 étant en dessous de 7, le premier 5 que je vais rencontrer, ce sera 15. Donc, je vais faire de la même façon qu'ici. Je vais rajouter ma petite dizaine ici qui va devoir être rattrapée sur, du coup, le rang de devant. Combien est-ce que je dois rajouter à 7 pour rejoindre 15? Eh bien, 7 plus 8, ça me fait 15. Donc, je vais pouvoir descendre mon petit 8 ici. Et si ici, je n'avais rien, c'est comme si j'avais finalement 0, puisque j'avais 7 ou 0,7, c'est pareil, en tout cas au niveau des unités. Donc là, j'avais 0,7 auquel je rajoute 1. Combien est-ce que je dois rajouter à 1 pour rejoindre 1? Eh bien, rien du tout, puisque du coup, j'y suis déjà. Donc là, je suis à 1. Combien est-ce que je dois rajouter pour rejoindre 1? Rien. Donc en fait, là, vous pouvez mettre soit un 0 si vous le souhaitez, soit tu peux ne rien mettre. Tu peux laisser directement 8,536. Ça ne me posera pas de problème. Si tu veux voir un ordre de grandeur pour voir si tu t'es trompé ou pas, occupe-toi plutôt de regarder les chiffres avant la virgule. J'ai 7. Combien est-ce qu'il faut que je rajoute pour rejoindre le nombre 15, eh bien, je dois rajouter 8. Donc là, j'ai 8. Donc, le résultat de 15,860 ou 15,86 moins 7,324 est de 8,536. Pour la prochaine, le même fonctionnement, vraiment absolument le même.
Nous pouvons du coup, dans un premier temps, rajouter soit des zéros, soit des points. Ça, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Hop. Et hop. Donc, en fait, 117,5, c'est exactement la même chose que 117,500. Donc là, il y a exactement le même nombre de chiffres de partout. Je vais pouvoir appliquer ma soustraction. Donc là, j'ai 0. Combien est-ce qu'il faut que je rajoute pour avoir 6? Eh bien, 0 plus 6, ça me fera 6. Donc là, je peux marquer mon 6. Là, j'ai 0. Je dois rejoindre 1. Donc, combien est-ce qu'il faut que j'ajoute à 0 pour avoir 1? Je dois ajouter 1. Donc là, je le mets. En ce qui concerne le rang suivant, là, j'ai 5. Et je dois rejoindre 3, sauf que 3, pareil, c'est en dessous 5. Donc là, je vais passer à la dizaine supérieure. 5, la première dizaine que je rencontre, c'est 13. Donc du coup, je vais pouvoir ajouter la petite dizaine. Et pour pouvoir compenser ça, je rajouterai 1 au rang précédent. Donc je rajoute un petit 1 sur le rang d'avant. Donc du coup, 5, combien est-ce qu'il faut que je rajoute pour rejoindre 13? Bon, 5 et 5, ça me fait 10. Donc, il faut que je rajoute encore 3 à mes 5. 5 plus 3, ça fait 8. Donc là, il va falloir que je rajoute 8. Je descends ma virgule et je passe maintenant au chiffre après la virgule. Là, j'avais 7 auquel j'ajoute 1 et 7 plus 1, ça me fait 8. Combien est-ce qu'il faut que je rajoute pour rejoindre 1? Eh bien, pareil, il va falloir que j'ajoute une dizaine parce que 8 pour rejoindre 1 c'est bien plus petit que 8. Donc du coup, je rajoute une petite dizaine ici et je compense de ce côté. Donc 7 plus 1, ça fait 8. 8 pour rejoindre 11. Et bien du coup, il me manque 3. Donc je descends mon 3 ici. Je regarde de ce côté, là, je n'oublie pas de rajouter ce petit chiffre. Donc là, du coup, c'est 1 plus 1 qui me font 2. Je dois rajouter combien à 2 pour rejoindre 2? Rien du tout. Donc du coup, là, c'est un 0. Et maintenant, je suis sur le chiffre des centaines. J'ai 1 en centaines et je dois rejoindre 1 en centaines. Et bien en fait, je suis déjà sur la bonne centaine. Donc je ne dois rien rajouter. Donc je peux mettre 003,816 ou tout simplement, je peux ne pas mettre ça et rester à 3,816. C'est exactement la même chose. Après, ça, voyez en fonction de ce que votre professeur vous demande. Mais dans tous les cas, ça ou ça, c'est la même chose, il n'y a pas de faute. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment poser et résoudre des soustractions qui possèdent des virgules. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!